Bonjour à tous, ça va Stéphane? Ouais, tranquille. Bienvenue sur la chaîne Electron Libre Reportage Auto. Je suis avec le frangin, et le frangin, bah, t'es venu avec ta Spring. Et du coup, on va faire un peu le jeu des différences entre l'ancienne et l'évolution de la Spring. C'est pas la Spring 2 encore, hein. La Spring 2, elle sera complètement différente. Ouais. C'est la Spring... V2. On va dire la Spring restylée. Voilà. Et donc, on va d'abord commencer par l'ancienne, donc qui est là. Donc, Alison, si tu veux bien filmer, bah déjà, les roues. On voit les petits logos Dacia, tu vois. On va commencer par là. Ensuite, on a la face avant. Sur la face avant, on a le logo Dacia qui est un ancien décapsuleur, hein, ça ressemblait un peu à un décapsuleur. Et on a ça qui s'ouvre comme ça, on va vous montrer. Donc ça, c'est la prise de recharge qui va s'ouvrir comme ceci. Donc ça, c'est sur l'ancienne version. Voilà, ça s'ouvrait comme ça. Le défaut, c'est que quand ça c'est ouvert, le capot il tape dedans. Ouais, mais tu risques moins de l'accrocher. C'est ce que je reproche à celle-là, c'est que quand tu attrapes et ouvert. Ah, tu veux dire en marchant? Ah ouais, c'est vrai aussi. Mais si tu oublies de fermer la trappe et que tu as ton capot ouvert et que ça, tu peux casser ça, enfin tu vois, c'est pas... C'est pour ceux qui mettent les câbles sous le capot. Exactement. Comme moi, puisque j'ai un bac. Donc voilà, ça c'est le système ancien, donc combo CCS. Hein, et ça c'est l'ancien système. Pour ce qui est des phares, c'est comme ça, on verra sur l'autre. Ensuite, on a les coques de rétro qui sont orange. Ça, c'était sur toutes les premières Spring, hormis les modèles de pré-série où c'était bleu, les rétros ou noirs. Ah oui. Tu avais les rétros noirs et tu avais ça qui était bleu sur les premières grises. Là, on a du orange. Les protections, là, sont pas les mêmes. On verra sur la tienne aussi. Et à l'arrière, il y a aussi du changement. Donc, l'arrière, le Spring, il est en chromé, avec une barre chromée ici. Et on a l'ancien logo décapsuleur, hein, toujours, avec la caméra intégrée dans le logo. Ouais. Et le bouton du coffre... Et le bouton du coffre qui est au milieu du coffre. Ouais. On verra sur la tienne que c'est différent. Pour l'extérieur, on a les mêmes feux. C'est la même chose. On a toujours les barres de toit, l'antenne qui est identique. Ensuite, l'intérieur... On a le volant, il est identique, mais pas le logo du volant. Pareil, là, on a le décapsuleur avec le nom Dacia. Sinon, c'est le même volant. Ni l'éclairage quand tu allumes la voiture. L'éclairage également n'est pas le même. Toi, moi, là où c'est bleu, toi, c'est blanc. Oui. Il y a quelques petites nuances. Pareil, moi, j'ai des cerclages orange pour rappeler les petites touches orange. Ouais, ou gris, je sais plus. Ouais, on verra. Enfin, les sièges, c'est les mêmes, sauf que moi, j'ai les coutures orange. Oui. Que tu ne dois pas avoir en principe. Non, moi, ensuite, ça, moi j'ai rajouté les seuils de porte. Hein. Il y en avait pas. Ensuite, moi j'ai rajouté Alcantara sur les côtés pour le toucher du volant qui est 100 fois mieux. Ah, ça, j'ai pas fait. Et j'ai même, tu vois, l'emplacement des pouces là. Si tu regardes bien, Alison, tu vois mon volant, en fait, j'ai des rajouts ici et je peux placer mes pouces. C'est super confortable pour conduire. Ça épaissit le volant, c'est vraiment bien. Ah, tu me trouves. Ça, tu sais ce que c'est? C'est des trucs pour Tesla. Ça monte parfaitement. Et ça vaut 15 balles. Ah bah, tu m'en voilà, prendras. je t'en prendrai. Voilà, le levier de vitesse, c'est la même chose. Le frein à main, c'est la même chose. Ouais. Vraiment, à l'intérieur, il n'y a vraiment pas grande différence. Ici, je crois que tu n'as pas la même chose, toi. On va regarder, mais il me semble que c'est pas pareil. Ça, je sais pas si tu l'as en chromé. On va regarder de toute façon. Si, je l'ai en chromé. Peut-être. Donc voilà, et pour l'arrière, bah, c'est la même chose également. Voilà, pas de différence. Bon, c'est un peu le bordel parce que là, évidemment, nous, c'est une voiture qu'on utilise au quotidien. Donc voilà. On a nos sacs de course, tout ça. Voilà donc pour le modèle 1, on va dire. Voilà. La modèle qui était sortie il y a 2 ans. Maintenant, on a le nouveau modèle qui vient de sortir, mais il y aura un autre modèle après. Première chose à vous montrer. Quand vous avez vu la première vidéo, on se plaignait du logo Dacia énorme à l'arrière, blanc, qui n'allait pas du tout avec la voiture. Moi, j'ai eu une idée avec ma fille et on l'a mise en pratique. Maintenant, regardez, la malle arrière. Voilà. On a donc viré cet énorme logo blanc qui est juste collé. On a récupéré que les lettres D et C. Et on a fait le logo Dacia qui est identique à celui des jantes. Voilà. Et on l'a peint en noir avec du plastidip. Donc on l'a démonté, lettre par lettre, peint et recollé en gardant que les 2 lettres qui sont identiques en les collant les unes aux autres. C'est exactement le logo Dacia. Ça fait 100 fois plus classe. Ouais, j'aime bien. Franchement, il n'y a pas photo. Ensuite, au niveau de l'arrière, le bouton qui est placé beaucoup plus bas.
pas de décapsuleur. Et on a également la caméra qui est cachée ici. Alors que sur la mienne, elle est dans le logo décapsuleur. Le spring, il n'est pas en chromé, c'est un simple autocollant. Et on n'a plus la barre chromée qu'il y avait là. Mais il va virer le spring. Déjà, et la barre chromée n'irait pas avec ta couleur. Non. Je trouve qu'elle est mieux comme ça. Ensuite, au niveau des jantes, c'est les mêmes enjoliveurs, mais le logo est différent. Là, on peut montrer les deux, tu vois, elles sont côte-côte. C'est exactement les mêmes enjoliveurs. Mais le logo d'enjoliveur, c'est le décapsuleur sur la mienne, c'est le nouveau logo Dacia sur la tienne. On a également l'accastillage des portières qui n'est pas le même. C'est placé de la même façon, ça a la même forme, mais pas du tout le même design. Les rétroviseurs et les petits trucs là, moi c'est orange, toi c'est couleur gris foncé. Tu vois? Je trouve ça vachement plus classe aussi. Ah oui. Ensuite, à l'avant, on retrouve le nouveau logo Dacia sur la calandre. Si tu veux bien m'ouvrir la trappe de charge pour qu'on montre. C'est les mêmes phares. Par contre, c'est pas la même calandre. C'est pas le même logo et c'est pas la même trappe. La trappe s'ouvre différemment. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça sur le côté. Alors comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que si tu fais pas gaffe et que Ah bah, tu l'arraches. tu peux l'arracher. Hein. Donc, ouais, effectivement, il y a le même souci sur la Zoé. Ça s'ouvre de la même façon. Faut faire attention. Bon, c'est quand même solide, mais pareil, combo CCS. N'oubliez pas, si vous achetez une Spring, prenez cette option. Combo CCS, c'est très important. Même si vous n'en avez pas besoin, pensez à la revente. Voilà, très important. Hop, voilà. Avec ce beau design, moi j'aime beaucoup. Hein. Moi je préfère ta calandre que la mienne aussi, également. C'est plus joli. Sinon, c'est à peu près identique. À l'intérieur, alors pareil, les poignées, non, c'est les mêmes. Les poignées, c'est les mêmes. Voilà, donc ce que je disais. Tiens, vas-y, passe, Alison. À l'intérieur. Donc toi, tu viens d'installer une dashcam. Ouais. Donc il y a un peu les fils qui pendent parce qu'elle est reliée pour l'instant en allume-cigare. Donc on n'a pas encore tout passé les fils, mais on a passé l'essentiel. Ouais. Il reste juste l'alimentation que pour l'instant tu as mis sur l'allume-cigare, mais que tu vas mettre sur boîte à fusible. Donc les câbles, on les a passés carrément dans les joints là. Et ça se voit pas, c'est vraiment top. Donc au niveau des portières, tu as bien les poignées chromées. Pareil, même chose. Ouais. Tu as ça aussi, je l'ai, pareil. Moi j'ai l'impression qu'il est plus mat le mien. Toi il est plus brillant. Et tu as bien les cerclages effectivement gris. Donc le logo de volant qui est le nouveau logo, mais cette fois-ci il est écrit Dacia en entier. Et l'éclairage des compteurs donc qui est pas le même. Ouais, moi c'est éclairé en blanc. Regarde. Voilà. Et j'ai remarqué aussi que l'écran central, toi il est plus sombre. Tu vois, moi il est plus coloré un peu années 80, tu vois. Tu vois, moi, Le c'est bruit, éclairé en blanc. le bruit aussi quand tu la mets en route n'est pas le même. Ouais. Voilà. Le logo aussi là. Ouais. Et donc au niveau des sièges, pareil, les coutures, toi, sont grises. Oui. En gros, tu as une finition grise au niveau des appendices, quoi. Tu sais, toutes les baguettes et tout ça, c'est gris. Donc Ouais. tu as les coutures grises, c'est très joli aussi. Hein. Et au niveau de l'arrière, bah, c'est la même chose. Hein, voilà. C'est la même chose à l'arrière, c'est exactement la même voiture, hein, tout simplement. Il n'y a pas eu de grosse évolution, c'est vraiment une mise à jour, quoi, on va dire. Par contre, quelque chose d'important à dire, Frangin, c'est que toi, tu as une côte de garage qui est très, 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 très raide. Et avec la mienne, je me rappelle, on n'avait pas réussi à la monter. Il fallait prendre de l'élan. Ouais. Toi, avec la tienne, elle la monte super facilement. Ah ouais. Et Donc en je- mode éco. Et même en mode éco. Donc je pense qu'ils ont rajouté du couple à bas régime. C'est fort possible qu'ils aient rajouté du couple. Elle n'a pas plus de chevaux, tu n'as pas la version 60, hein, tu as la version 44 chevaux comme moi. Mais apparemment, ils auraient amélioré le couple pour pouvoir grimper des côtes plus raides. Ça, c'est évident parce qu'avec la mienne, hein, je me rappelle, on avait été bloqué et toi, tu me dis que tu n'as aucun souci, et même à deux dedans, avec ton fils et tout. Donc, a priori, voilà, pas de problème. Voilà pour le jeu des différences pour ces deux magnifiques autos. Le bruit que tu as entendu quand j'ai démarré, Ouais. c'est peut-être bien ma dashcam. Ah, c'est ta dashcam, parce que j'allais dire, moi, j'ai pas ce bruit-là dans la mienne. Ouais. Ok, d'accord. Très bien, bah écoute, en tout cas, voilà. J'espère que ce petit logo qu'on a rajouté vous plaît, parce que si vous voulez le faire, bah, c'est très facile. Vous prenez un sèche-cheveux, vous chauffez le logo d'origine. Ensuite, avec du fil de couture, moi j'ai utilisé une bobine de fil de couture, vous passez derrière les lettres, ça s'enlève très facilement. Un petit coup d'acétone pour enlever la colle résiduelle. Ensuite, plastidip sur les petites lettres une par une. Vous remettez du double face derrière. Et vous les recollez comme ça en prenant des mesures pour qu'ils soient bien centrés. En fait, c'est facile, il suffit de se centrer par rapport au bouton et à la base de l'essuie-glace.
vous en collez un là et vous en collez un là. Et c'est tout simple, hein, avec un petit repère au scotch. Là, il est bien centré, il est nickel. Bah sinon, Frangin, est-ce que tu es content de ta Spring? Oui, oui, ah oui, oui, oui. Regrettes-tu ta Prius? Non, Parce que dans la vidéo précédente, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris pourquoi tu passais d'une Prius à une Spring. mais ils ont pas ma vie. Exactement. Chacun achète la voiture dont il a besoin. Et c'est ça le plus important. Moi, au pire aller, je risque d'être envoyé en déplacement en région parisienne. Mmh. Pour faire 20 km, c'est 2 heures. Ouais, Je préfère la faire en électrique, ça me coûte rien. exactement. Et en plus, tu as la chance d'avoir un garage avec une prise. Et la Prius, régulièrement, elle se remettait en marche pour recharger les petites barres. Exactement. Voilà. Celle-là consomme rien. Et en plus, ils t'ont fait une super reprise. Ouais, Il ouais, faut dire que tu as ajouté que 5 000 € pour avoir cette voiture. ouais. Voilà, donc en fait, pourquoi s'emmerder? Et tu ne voyages pas. Et si un jour tu avais besoin de voyager, avec toutes les économies que tu fais, tu as de l'argent pour te louer une bagnole. Exactement. Donc, voilà. Eh ben écoute, merci Frangin de ton témoignage. Ah bah, avec plaisir. Et puis, les amis, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Electron Libre. C'était une petite vidéo assez courte, mais c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Hein. Tu es content de ta bagnole, moi je suis content de ma bagnole. Je préfère la tienne esthétiquement, c'est vrai qu'elle est vraiment bien, une belle évolution, je trouve. Maintenant, j'ai hâte d'essayer la 64 Ah, moi chevaux aussi, j'attends qu'ils nous appellent. et de voir le nouveau Relift aussi qu'ils feront, parce qu'ils vont vraiment À la modifier la carrément. modifier carrément, et là, ce sera très intéressant à voir. Voilà les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous faire un petit abonnement, ça fera plaisir à la famille. Et on se dit à très bientôt, salut. Salut les électrons. Salut les électrons.